Précédemment, dans votre radionovela. Ouais, que le linge là, c'était là. Nous, ça fait pas ça, nous, pour bonne croque-mort. Nous, ça va dans la chambre Mamadou, et encore dans le Comali. Nous fouillons dans Corbia et nous monte là au Saint-François, la case de l'eau, pendant des 3 jours. Ouais. Contraint à rester encore plusieurs jours à l'hôpital Belle-Pierre, Rakoto s'était habillé en médecin pour permettre à Gougout et Karpaï de sortir Mamadou de l'hôpital. Je suis le docteur et Rakoto. Mamadou étant toujours plongé dans le coma. Une fois monté à bord, le corbillard se dirige à présent vers le quartier de Saint-François. Saint-François, magnifique quartier des hauteurs de Saint-Denis, où les nanas sont plus douces que l'ananas. Big up. Enfin, magnifique quartier. Quand les chiens ne viennent pas à la poubelle le lundi matin. Hé, dis-moi, Gougout, Ouais, Rakoto, quoi fait? tu es sûr qu'on peut faire confiance à ton ami, là? Qui ça, Loulou? T'es 8 et c'est un grand camarade, ça. Nous délits parti l'école avec. T'as parti l'école, toi, non? Ben, si elle m'a parti l'école, calcule à moi, tu es cuit. Tu l'as grandi là, mais quand? Quelle école, quoi? T'es, ma pas cause, sans moi, Karpaï. Et au lieu de dire la merde, là, tenir bien la tête, Mamadou, tu vois pas son tête pour battre partout quand nous passe d'un virage? Ah ouais? Et revenons, et quoi, ton ami, là, et Gougout? J'espère au moins que c'est pas un flic. T'es jamais t'es pas un flic, ça. Et il fait quoi comme travail? Gratier numéro 1. Son travail, c'est garde à gauche, garde à droite, quand le temps il passe devant la boutique, avec un pied plat dans la main. Hein, Karpaï? Pas Loulou belle tête, ça. Ah bon? Ben quel loulou, alors? Loulou, petit rouson. Rappelle pas, petit gardien volcan avec caca moustique longtemps, là. Les gars, t'es créé, tu peins. Ça qui manque écouter les oreilles, là? Ben, lui-même, mais ses oreilles là, a poussé, prétend. Quand c'est sérieux, là? Ben, à ce moment-là, il faut pas l'appeler le loup, mais plutôt le lézard. T'es pas le loup, Rakoto. Loulou. Oui, mais il fait quoi comme travail, alors? Ben, si je m'y trompe pas, on dirait qu'il travaille dans l'entreprise et il loue l'auto. Ah, il loue les voitures. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Loulou? T'es mal casse que ça mange le matin, oh. Ah ben je sais pas, quand je sais pas, je demande, hein. Et je te rappelle, Karpaï, que j'ai un prénom. Je m'appelle Rakoto, pas Margache. Le respect, il est né avant nous, hein. T'es plaisante, pour pas coller, hein. Là, c'est Rakoto. Ali, il est né 3 jours pour le chien. T'es où t'es? Et t'es ni bien la tête, maman, tout est. Ben que, où je suis pas content, là. Passe un coup de yé, oh. Quand j'ai un temps, là. T'as rien que la gueule, même. Quoi, on a rien que la gueule. T'es où t'es? T'es où t'es, gazé, quoi. Et arrêtez un coup là. Écoutez les bruits, c'est bizarre. Ben quoi, écoute quoi. Quoi, tu entends pas? Ben, écoute un coup, là. T'es en train d'un roule à pincé, là. Et moi aussi, j'ai bien l'impression qu'on a crevé un pneu là. Ben, le pas de gendarme l'avait dit, ton route est blanc. Attends, je vais m'écarrer ici, sur le bord. Allons garder là. Ah ben oui, c'est bien ce qu'on croyait, hein. Ben quoi, il est pas grave. Ben allons changer. On a une roue de secours au moins. Eh ben non, Gougout, justement, je l'ai enlevée, la roue de secours. Elle est chez toi. T'es, ben pourquoi là tu as la roue de secours, le gazé, quoi. Mais Gougout, tu sais très bien ce qu'il y a à la place. Ah ouais. Eh ben comment il fait là? T'es le gars, rouvre le coffre, là. La salée, t'as torché dedans. Attends, je vais ouvrir le coffre pour Karpaï. Bon, ben là, c'est pas bien compris, nous les tontons, nous, là. Attends, l'auto il monte. Mais ça fait arrêter Ali pour demander à Ali s'il y a pas une roue de secours pour dépendre à nous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tiens, maman, pas arrêter lui. Peste sauvage. T'es Gougout, ferme le coffre là avant, non? Un grand mal cafalosé d'un combien, les normal, de monde la paix, hein? Ah ouais? Ben oui. Ça, c'est dangereux! Précédemment dans votre radionovela, alors que Gougout, Rakoto et Karpaï se rendaient à Saint-François, chez un ami surnommé Loulou, ne voilà-t-il pas que la crevaison d'un les pneus du corbillard força nos compères à s'arrêter dans les rampes qui mènent au quartier où les nanas sont plus douces que l'ananas. Big up. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tiens, maman, pas arrêter lui. Peste sauvage. T'es Gougout, ferme le coffre là avant, non? Un grand mal cafalosé d'un combien, les normal, de monde la paix, hein? Mais c'est plutôt de gueule ou devrait fermer où? Ah, tout le temps, on a affaire pour Dieu. Que fait mon gars, tu? Le chien comme une gueule? Eh mais vous allez arrêter de vous disputer. Je vous rappelle qu'il y a 45 millions dans cette voiture, hein, et que Mamadou n'est toujours pas réveillé. Il faut que chacun d'entre nous garde son sang-froid pour trouver une solution. Ben, quelle solution, Rakoto? Ah ouais, notre encore. La roue est PSC et nous la point route de secours. C'est ça notre problème, là. Écoute-moi, Gougout, Nina, un proverbe margache dit comme ça. Moi, on a un problème, mais me perd pas la raison. Moi, on est encore jeune. Un jour, m'a trouvé une solution. Bon, Théo, pas mal gasse, dit ça. C'est bon, ça, Emmanou. Ah bon? Ben oui. Viens chercher. Moi, n'a problème, mais m'y perdez pas la raison. Moi, les en
un jour m'a trouvé un solution. Et regardez là-bas, là, il y a une autre voiture qui arrive. Allez les gars, si ça tu veux les arrête, fais un sourire. Fais un sourire. Et non, Capaille, souriez pas, souriez pas. Eh, mais souriez pas. Souriez pas, souriez pas. Et les gars, vous avez vu? C'est les gendarmes. On fait quoi, Gougout? Ben reste naturel, fais comme si rien n'était. Bonjour messieurs, capitaine Bardil. Bonjour. Bonjour. Eh, bonjour. Alors, un problème on dirait, la PC? Et oui, monsieur Lazan. Et il n'aurait pas une petite route de secours pour dépanner nous, s'il vous plaît? Ben comment ça se fait, ça n'a pas une route de secours? Pas sérieux, ça, les gars? Non, ben comme, comment, grand matin, t'es un petit peu pressé, ouais? Ben moi, j'ai un bon mon petit crevaison de l'auto, t'as m'attrapé. Par contre, dis-moi, couleur, les gars. Et oui, monsieur Lazan. Le bouc des hier, là. C'est pas moi. Après, c'est quelqu'un. Non, ben, en fin de compte, à quoi la salaire, ouais? La salaire? Non, mais en fait, monsieur l'agent, nous, c'est une entreprise low cost. Le client avait un petit budget. La famille a dit, fais un business, quoi. Ah bon, ben moi, si c'est qu'à bon train, comment finir le cost? Ben, sérieux. Bon, viens te rappeler le bon mon petit crevaison. Et prochain coup, les gars, fais attention quand même, hein. Après avoir été dépanné par le capitaine Bardil, la petite bande arrive enfin à destination. La maison de Loulou. Une petite villa en pleine nature, située à l'entrée du chemin des Brumes, à gauche, où ça longtemps avait une petite case, c'était écrit Macabane devant l'entrée. Loulou! Loulou! Eh, Gougout, tu es sûr qu'il habite ici? On dirait qu'il n'y a personne, hein? T'es coucou, t'as tiré qu'à la fin de ménager ça? N'a pas personne dans la case là? Eh, les gars, je pense qu'on devrait partir, hein? T'es Rakoto, pour aller où ça? Justement, je n'ai pas personne dans l'occasion. Encore ici les 3 jours. Oui, mais comment on va faire pour rentrer? On n'a même pas les clés, là. Attendez quoi? Ah, Zavi, il n'est pas fermé les clés. Rentrez les gars. Alors, Zavi, tu cases tranquille, non? Eh, mais les gars, moi, je pense qu'on devrait pas laisser Mamadou tout seul dans la voiture, hein? Ben, n'est pas y après, rentrez les autres. Et je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on devrait pas rester dans cette maison, hein, ça fait très peur. T'es vrai? Tu dois enseigner, c'est toi? T'es les gars, arrête de flipper. Capa, y'a où ferme la fenêtre là, clé? T'es gars, moi, c'est ce côté où tu? Rakoto, où la ferme la porte là? Et les gars, on dirait que quelqu'un a fermé la porte de l'extérieur. Précédemment dans votre radionovela. T'es vrai? Tu dois enseigner, c'est toi? T'es les gars, arrête de flipper. Gougout, Carpaille et Rakoto s'étaient introduits dans une petite maison à Saint-François, pensant que celle-ci était habitée par un ami au surnom de Loulou. Alors que Mamadou et les 45 millions d'euros se trouvent toujours dans le corbillard, les 3 dallons s'avancent lentement dans la maisonnée au parquet craquant et poussiéreux, quand subitement... Carpaille, où ferme la fenêtre là, clé? T'es gars, moi, c'est ce côté où tu? Rakoto, où la ferme la porte là? Et les gars, on dirait que quelqu'un a fermé la porte de l'extérieur. T'es, qui ça ferme la porte là? Rouvre ça, t'es! Eh, ouvre la porte là, t'es sur tête de fouet, T'es, rouvre la porte! Eh, mais les gars, je vous avais bien dit que c'était pas une bonne idée de rentrer ici. T'es, arrête de flipper, Rakoto. Eh, Loulou, à où ça? T'es, ouvre la porte là, t'es. T'es capable, viens ton bouche. Loulou, à où ça? C'est Gougout. Moi, avec des camarades. Nous là juste rentrer pour ajouter là. T'es, attends un coup là. À côté quoi? Quoi? Fais ton beau, ça coûte ça. Et c'est vrai, moi aussi, on dirait que j'entends quelque chose là. Ben, quoi, il n'entend pas rien, moi. T'es, fais ton beau si tu veux entendre. T'es, à où t'es? Eh, taisez-vous, les gars. Écoutez. T'es, c'est quoi ça? On dirait que quelqu'un est en train d'aiguiser un grand couteau dehors. Un Rakoto, écoute bien. Ben, un couteau, ça. Un sable, sans dirait. Ah ben, moi, j'aurais plutôt dit que c'est un grand couteau, hein. T'es, c'est un sable, ça me dit où? T'es les gars, c'est enseigné, ça, quoi? De là, on fait habiter des cases de connaît pas taquer. Et là, ça va prendre le train pour savoir qui ça a raison si c'est un sable bien couteau. Hein, Carpaille a raison. Il faut nous qu'il sorte dedans là. Oui, mais là, il nous faut un plan, les gars. Hein, attends. Mais un grand plan sur sa peinture là. À moi, il prend le morceau de bois, moi. Carpaille, garde côté de pied. Hein? Mais morceau la corde. À côté, à au plus gros, viens, t'es là. Mais qu'on disque à 3. Ou court, ou défonce la porte. Quand la porte est ouverte là, mais court dehors, mais ramasse à 3 coups de bois dans le coin des oreilles. Après, quand il est à terre, la Carpaille, ou à m'allier avec le morceau la corde. Après, nous court dans le tonneau chèque ça. T'es, ben, pour moi, les bons gars. Allons là, gain. À côté, il est bon? Eh, non, attends un coup là. T'es, ben quoi encore? Ah ben attends, si c'est moi qui défonce la porte, elle va s'ouvrir et je risque de tomber par terre. Et le temps que tu arrives pour le taper avec le morceau de bois là, le tueur aura le temps de me piquer avec son truc qu'il est en train d'aiguiser là. Moi j'ai peur, hein. Demande plutôt à Carpaille de défoncer la porte. T'es, quelle campagne tu?
Chacun fait son train, Gogo t'a déjà moyennement. Eh, Gougout, on peut pas faire un tirage au sort pour savoir qui ça y passe devant, là? Bah oui. T'es Rakoto, réfléchis un peu. C'est où les plus gros entre nous trois? N'a rien qu'à où bien défonce la porte là. De toute façon là, mi quoi d'ici la porte en même temps que où? Ouais, dès qu'on la rouvre la porte là, mi saute des chemises ali. Et capable, pour mal bien. Qu'est-ce pas où, là, qui? Bon, Rakoto, quête pas où. Défonce la porte où. Nous te décapaille après il occupe le reste. Et attends, Gougout, avant d'y aller, là, je t'ai donné ça. Ben c'est quoi ça? C'est le numéro de quelqu'un que je tiens beaucoup. Elle habite à Madagascar. Autant que. Ne cherche pas, Gougout. C'est un numéro de téléphone. S'il m'arrive quelque chose, s'il te plaît, fais-moi la promesse que tu vas l'appeler pour lui envoyer un peu de l'argent qu'on a trouvé. T'es Rakoto, quête pas où. Le l'argent c'est où il s'amène pour lui bientôt là. Ah, Gougout, je veux que tu me fasses la promesse. Hein? Ok Rakoto, Mizir. Allez, achetez à l'autre traite de chez Bougiatan à nous dehors là. Capa, il paraît. Mais ça tellement emballé, qu'elle est à croire qu'ils sont femmes les barbaraises. Aïe yo. Rakoto, il est bon. C'est bon pour moi. Allons traiter son dossier. Allez gars, mi compte jusqu'à 3. 1, 2... Précédemment dans votre radionovela, C'est bon pour moi. Allons traiter son dossier. allez gars, mi compte jusqu'à 3. Gougout, Rakoto et Karpaï s'apprêtaient à défoncer la porte de la maison dans laquelle ils sont enfermés pour ensuite à montrer quel côté Brinjal y charge à un individu qui, souvenez-vous-y, était ce manqué en train d'aiguiser un grand couteau à l'extérieur. Aïe yo maman. Nos 3 dallons sont gonflés à bloc, prêts à en découdre. Le regard vif, le torse bombé. Ils ont chaud. Mais chaud, chaud! Plus chaud que Philippe Dornier quand il invite l'ancien recteur à dernier coup. Vous savez à qui vous avez affaire, je suis le recteur de La Réunion, je suis le numéro 2 de l'État ici, tout simplement. Est-ce que c'est exact? Je suis ici pour parler de la rentrée. C'est tombé dans la sphère publique, ça pose la question de l'exemplarité d'un haut fonctionnaire. Oui, Donc pas de réponse précise sur ce qui s'est passé. non, mais vous savez, je vais pas... Tout de même. Oui, enfin, les rumeurs... D'accord. Poudia, zot, comment les gars, les chauds! Bon les gars, à 3 nous ça va. 1, 2... Et c'est alors que la porte s'ouvrit. Bonjour les copains. Comment ça va? Eh ben, Mamadou, qu'est-ce qu'on fait là au fin levé? Ben oui, je me suis réveillé. Il faisait chaud dans la voiture. Et comme je vous ai entendu crier, j'ai ouvert la porte de la maison, qui a été fermée parce qu'il y a beaucoup de vent. Ah bon? Oui, mais Mamadou, l'avait pas un autre monde sans mou là? On dirait nous l'entendions un monde dehors en aiguise un grand couteau. Ben non, moi j'ai vu personne, hein. T'as vu qu'on a beaucoup de grand caf là, ça donne combien là, la courir, non? Grand caf ton serre. Non, maman. Et ici on est où? C'est notre nouvelle maison? T'es bon les gars, on dirait une flic pour rien noir. Ça malgasse là, on a fait perdre de monde pour rien. Et au Karpa italien, le malgache, ça tire ma salée d'autres kilotes, là. Marfin Diao m'appelle les Rakoto, pas malgache. Tiens, prends les là, on vient battre dans mon doudou. Tu calcules le gars, puis tu es cuit. Eh ben arrêtez de m'appeler malgache. Calcule les gars, ils mangent Rumazav, ils dorment dans le bread de ma femme, qui. T'es les gars, calme, zot, Mamadou il vient de sortir d'un coma. Zot devrait être content. Oui, mais ça, allez, ça. Ali, un comor. Tiens, où tu? Tiens les gars, c'est bizarre. Que tu veux tuer? J'ai des bourdonnements dans mon oreille. Hein? Bourdonnement? Attends. Eh, mais pourquoi tu me tapes? Moi j'ai pas fait rien. La phase de réveil, ça. Nous toute la goûter. Bah oui. Une fois rassurés sur la sécurité des lieux, notre petite bande de Dallons décide alors de passer la nuit dans la maison. La maison qui semble alors être abandonnée. Une fois la nuit tombée et avec les moyens du bord, Gougout s'active en cuisine afin de préparer le dîner qui sera composé d'un délicieux rogaille de œufs avec piment cabri, haricots rouges avec de riz chaud. Big up. Respect. Je connais comment il est. C'est merveilleux, mon ami. Un problème, là? Que ça, le frère, on va dire rien. Autour de ce succulent repas, Gougout, Karpa et Rakoto racontent alors leurs diverses aventures à Mamadou, qui était lui plongé dans le coma. Ben donc, si j'ai bien compris, on est riche. Oui, Mamadou, nous les riches, mais pour l'instant, là, il faut nous rester un peu cachette si on l'est. N'a trop la loi dans les bas. Ben, n'a pareil le chien de 20 morts sur le zoo des clous à nous. Et les gars, quand je pense à toutes ces années de galères, enfin d'imaginer qu'aujourd'hui, on est riche, ça fait du bien. Ah oui, frère. Ah ouais, mais ça, acheter un pick-up neuf. Et moi, je vais acheter une nouvelle guitare. Ben, je te connais que les gars, tout ça que nous venons, ça gagne, là. N'a un proverbe, il dit comme ça, un bon zoo, il tombe jamais dans la gueule un bon chien. Mais là, nous avons la chance, là. Un bon zoo, il tombe jamais dans la gueule un bon chien. Ben nous, en Afrique, on dit, le guépard finit toujours par manger son père. Ah bon? Et à Madame, on dit,
Le plus beau zébu mange la plus belle herbe. Ha. Et à nous Saint-André, nous dit cabri mange salade. Et à moi, c'est que nous mange mon qui? Là, c'est un pérougaille de zaf pour moi. Précédemment, dans votre Radio Novella, nous apprenions que Mamadou était sorti du coma. Pour fêter son réveil dignement, Gougout avait préparé un délicieux rougail de œufs avec piment cabri, haricots rouges avec 2 riz chauds. Aïe yo. Il est 21h30 à Saint-François. Repu du bon repas et repassant tous les passages pas à pas de cette folle aventure, notre bande de Dallons réunis au grand complet décide d'allumer un petit feu de camp dans la cour de la petite maison afin de se réchauffer au clair de lune. Hé Gougout, ton rougail dosé était vraiment très bon. C'est quoi, vous dites, Mamadou? J'ai dit que ton rougail dosé était vraiment très bon. Ton rougail dosé. Ben, merci. Et moi, je rajouterais que les piments étaient bien dosés. Ha. T'es blague, c'est quoi? Seul. Eh ben toi, Carpaille, si tu connais, raconte un blague là. Que bien, jamais connais la blague, que. Ben, allez, Capaille, racontez un bon blague, gars. Alors, c'est juste un camarade. Et le gars s'appelle Gad. Gad? Oui, Gad. Il a prêt à moi son veste. Ben, et après? Ben, elle m'a lé. La veste de Gad, elle m'a lé. Ah bon? Et après, tu as rendu sa veste? T'es la veste de Gad, elle m'a lé. J'ai pas compris. T'es la veste de Gad, elle m'a lé. T'es, c'est un blague, taille, c'est. Ben, que, elle m'a assez. Ah, ou à content, tu connais où? Ah ben moi, je veux bien raconter une blague là. Allez, raconte-toi, laguez. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Frou le chat? Ok, Frou le chat. Ben, c'est l'histoire d'un chat qui trempe dans l'essence. Après, tu craques les allumettes et pff, le chat. Ah, ton blague, mais fais-moi raconter. Et à où, papier Gamez, moi, sommes Christine Bravo. T'es la peau. C'est Brigitte Bardot, pas Christine Bravo. Ben, que, pareil. Elle monte cheval, donc. Ben, viens, fais monte. À moi, je t'appelle Capaille. Eh, attendez les amis, moi j'ai un blague sur le cheval. Ben, allez, Mamadou, raconte ton blague. Oui, c'est un devinette. C'est l'histoire d'un fraise qui monte sur le cheval. Et après, quand le fraise l'a monté sur le cheval, le fraise il dit quoi? Le fraise il dit tagada, 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 tagada. Et pourquoi le fraise il dit tagada là? Pas rien compris. T'es, Mamadou, raconte bien. Que c'est un frère qui monte de chez cheval, quoi. Eh ben c'est facile, c'est le fraise qui dit tagada sur le cheval. Mais moi j'ai pas compris là. Eh, les gars, connais que m'a pris mal au ventre, non. Eh ben Gougout, et maintenant c'est à ton tour de raconter un blague là. Ah, mais connais pas blague, moi. Ben, alors, c'est le chien Yaboy le plus, il monte pas. T'es, Oti, t'as l'air me dire que ça le chien. Ben, que, toutes les gars racontent un blague. Ah, aussi racontent un? Ben, me raconte certaines histoires, là. Par contre, c'est pas un blague, hein. Les histoires, elles font un peu peur, hein. L'espace en 1985. Ces histoires, un camarade la raconte à moi. Le gars, il appelle Carpin. Alors, un soir, il est parti danser. C'était un soir mois de novembre, ça. Connais, pas trop bon, il danser mois de novembre. Ben, le gars est parti danser, lui. Voir quand il était dans le discothèque, là, le gars boit des 3 coups. Encore, quel des 3 coups? La top torse la raconseille, même. Allez, sous. Alors, il a pour danser comme ça, mais dans le discothèque, t'es fait chaud, hein. Il dit, va sortir un coup dehors pour fumer une cigarette. Mais un tontine vient voir Ali. Ben, le gars, c'était à draguer le tontine. Son corps est bon. Là, il rôde pas pour assis les jolis, évidemment. Râler le tontine son case. T'es dans les 10 heures de matin comme ça, hein. Voir quand il arrive devant son case, hein. Il trappe la clé pour ouvrir la porte. Il entend le tontine derrière, il dit, ouh. Son corps est bon, il fait pas un compte. Il met la clé dans la porte pour les ouvrir. Le tontine derrière, il a dit, ouh. Il tourne la tête pour garder le tontine. Tu dis pas le tontine n'a pas le pied? Ah bon, ben ça fait peur ce truc là. Et elle avait quoi? Ben le tontine l'avait des mains à la place le pied. En fait, son corps était tellement bon, le gars a gagné sommeil dans le zoo. Après la rentre son cas à 15-16.